que mon albinisme ne me définit pas. C'est un parcours que je traverse. Je suis capable un jour de devenir ministre des Finances du Niger. Ce qui me définit véritablement, au-delà de mon apparence physique, c'est mon art. Mon rêve, c'est d'exposer le côté positif et de mettre en valeur la personne atteinte d'albinisme. C'est être la première femme albinos qui présentera le journal télévisé. Je pense que j'étais un enfant normal, tout se passait bien, j'étais aimée. C'est à l'école qu'il a commencé à avoir une différence. D'autres enfants qui disaient non, on ne joue pas avec elle parce qu'elle est différente. Donc ça, en tant qu'enfant, ça fait super mal. Mais j'ai eu la grande chance d'être très bien entourée, volée familiale, des parents aimants. L'amour et l'éducation sont indispensables pour la vie d'un enfant et surtout d'un enfant qui se voit être différent des autres. C'est la famille qui aide à ce que l'enfant ait une consistance à tenir dans le monde extérieur. Mes parents m'ont toujours dit « tu es belle, tu es merveilleuse », donc ça a boosté ma confiance. Quand je rentre à la maison et j'explique aux parents, on dit « non, tu es une personne courageuse, tu n'as pas demandé à être comme ça, donc on ne doit pas te juger sur ça ». Et ça a été un carburant pour moi parce qu'il fallait que je laisse mes traces où je passais. Et ma force de frappe, c'était dans les études. J'ai reçu une bonne éducation scolaire, une bonne éducation mentale. C'est ce qui m'a permis de braver les mythes, de croire en moi et d'accepter ma différence. Lorsque je suis entrée à l'école d'art, il semblait difficile d'y être acceptée, car ils n'avaient encore jamais admis d'étudiants atteints d'albinisme. Ils ont donc supposé que je ne serais pas capable de suivre le rythme des études. J'ai excellé dans tous les domaines et je me suis toujours retrouvée en tête. Un jour, cela a conduit mon professeur à me dire que, au tout début, l'école avait hésité à t'accepter, mais toi, tu as dépassé tous ceux qu'ils pensaient voir réussir dans leurs études artistiques. Nombreuses sont les personnes qui ne sont pas informées sur l'albinisme en fait. Que l'albinisme, c'est juste héréditaire. Donc, ce sont des personnes comme toutes les autres personnes. Nous sommes dépourvus de mélanine et ce manque crée en nous beaucoup de difficultés. Mais ce manque ne nous empêche pas d'exposer le potentiel que nous regorgeons comme tous les êtres humains. Tout le monde est capable parce que l'intelligence n'a pas de couleur. Les compétences n'ont pas de couleur. L'amour n'a pas de couleur. La paix n'a pas de couleur. La joie de vivre n'a pas de couleur. Nous sommes les mêmes êtres et surtout la même intelligence. Mais je pense sincèrement que l'albinisme m'a appris à agir de manière réfléchie et à faire preuve de résilience. En d'autres mots, nous ne devons jamais nous considérer comme faibles, ni nous isoler du monde. Nous devons nous engager, échanger, interagir avec les autres. Car même si nous possédons des connaissances, le fait d'être entouré nous permet de les élargir et de les enrichir davantage. Rêve grand, tu es capable, tu en vaux la peine. Je suis fière d'être différente. Je suis forte malgré les regards. L'albinisme n'est pas un frein, mais une fierté. C'est à nous d'aller chercher ce qu'il faut et de prouver que malgré tout ce que vous pouvez faire, nous on est dotés de capacités et on peut. Croyez, croire. Parce que si peut-être je sortais une chanson, aujourd'hui vous allez d'abord entendre la chanson, mais après vous saurez que l'artiste derrière la chanson c'est un albinos, ça vient après le talent. Ne mets pas ta vie sur la table de la concurrence. Ozwa, tel où le Seigneur et danse. Rejouis-toi pour ton prochain qui avance. Persévère, tu vivras ta providence. Yeah. Crois en toi et laisse ta lumière te guider. J'espère être un jour l'une des plus grandes présentatrices du journal télévisé. Et ce rêve, je pense qu'il est à bout de bras.